Et salut à tous, vous arrivez juste à temps, hein, il ne manquait justement plus que vous. Voici donc votre agenda culturel hebdomadaire dont voici le sommaire. Presque oui, c'est un nom de groupe et pourtant sur scène, il est seul avec sa guitare. Bientôt la fin pour Au début, en attendant la suite. Carte blanche à un groupe rock belge atypique, Néal. Cette donation constitue une belle occasion de redécouvrir Georges Van den Bosch. En donnant au musée des Beaux-Arts de Charleroi un large ensemble d'œuvres de Georges Van den Bosch, la famille Perron rencontre aujourd'hui ce qui nous paraît être l'une des plus nobles manifestations de la solidarité. Le don reste aujourd'hui garant d'une culture et d'un patrimoine à visage humain. Cette donation constitue donc une belle occasion pour le musée de permettre au public de redécouvrir Georges Van den Bosch, artiste dont le critique d'art Roger-Pierre Turin indique qu'à l'instar de nombre de ses collègues du XXe siècle, Van den Bosch a pris son envol au cœur de la nature pour n'en retenir que les lignes de force, droite ou courbe, que l'œil attentif découvre, tout naturellement en scrutant l'espace qui l'environne. Avec l'association Afrique au cœur, la province de Hainaut a toujours été présente et a soutenu de toutes ses forces les efforts de coopération avec le Burkina Faso. Grâce à l'institution provinciale, le périple 2009 a vu un nouvel axe se développer avec la marionnette, cet art vivant qu'est le théâtre et qui permet une expression encore inconnue là-bas. Le résultat, pour le moins interpellant, est cette exposition Au début. Rencontre, solidarité, fraternité sont les réalités de l'esprit de cette exposition, la 6e du genre, qui garnit les cimaises et vitrines de la fabrique de théâtre. Il vous reste quelques jours à peine pour découvrir cette expo étonnante. Cette collection très éclectique et rarement exposée contient quelques œuvres majeures. Parmi celles-ci, des vases de grande taille du célèbre Charles Catteau, ainsi que plusieurs compositions murales monumentales de style art déco créées par son successeur, Raymond-Henri Chevalier. L'exposition dévoilera aussi quelques œuvres remarquables de la période dite de la Chambre des peintres, durant laquelle des peintres venus des Pays-Bas remirent à l'ordre du jour la pratique du décor peint sur des vases de fantaisie. L'exposition se termine sur une présentation du futur centre de la céramique qui devrait voir le jour en 2015. Si t'entends tout autour de nous quand on s'embrasse. Presque oui, c'est un nom de groupe et pourtant sur scène il est seul avec sa guitare. Comme sa nature a horreur du vide, il se met en quatre pour être à plusieurs. Et ça peut faire du monde. Il faut s'imaginer dans un petit appart avec un dieu de la piste, un fantôme contemplatif, un voisin attentionné, un super-héros désabusé, un metteur en scène castrateur. Presque oui, c'est tout ça à la fois. C'est surtout un chanteur qui s'abandonne avec précaution, hésite avec entrain, mais dont la voix tendre et la guitare virtuose ne tournent pas autour du pot
et vous colle des étoiles au plafond. Quand la chanson se met au service de la recherche médicale, qu'elle décide de mettre toutes ses forces, ses valeurs, ses sentiments dans la lutte contre ce satané cancer, cela donne Chanson pour la vie. Soutenant l'Action Télévie depuis plus de 14 ans, ce comité à toi est tellement heureux, comme nous d'ailleurs, de vous proposer ce 4e concert live avec à l'affiche King Side Sleep, Lucie Bernardoni, Thierry Dell et l'incontournable groupe de chœur qu'est Suarez. Django a fait quelque chose que très peu d'entre nous auraient pu égaler. Il a été tellement important qu'il a créé à lui seul un genre musical à part qu'on appelle le hot club jazz ou le swing gitan. C'était un guitariste virtuose, il est d'ailleurs considéré comme l'un des grands réformateurs de la musique du XXe siècle. Alors, la SBL et les Amis de Brosella initient pour la 17e fois consécutive une fête d'anniversaire exceptionnelle pour la naissance de Django Reinhardt. Un festival qui se déroule à 14 endroits différents partout en Belgique et en Hainaut, à Lessines, grâce au trio Fabien de Greys and Friends. Néal est un groupe rock atypique et étonnant de la scène belge. Il s'est aussi taillé une solide réputation grâce à des concerts dynamiques où il défend sa musique avec une force et une cohésion dignes des grands groupes. Empreinte de spontanéité et de simplicité, la musique de Néal s'imprègne d'un univers soul, blues, rock 70s et parfois même punk rock. Absorbé et digérer les influences passées et modernes sont recrachées sous forme de titres entraînants et redoutables d'efficacité. Ce mélange improbable de styles, savamment dosé, est servi avec une énergie et un son résolument rock. Un événement culturel, le vôtre. Un agenda culturel, le nôtre. Mais chut, un seul numéro, une seule adresse électronique, un seul site. Il y a décidément de la culture dans l'air. En Hainaut, il y a de l'air dans la culture. À la semaine prochaine.